Et bel et bien le bonjour les amis, c'est Thomas de la Cap et aujourd'hui nous nous retrouvons avec Kylian pour cette course de Las Vegas. Bonjour à tous. Deux. Attendez. Première course de cette dernière round des playoffs. Et aujourd'hui nous sommes à Las Vegas. Christopher Bell a fait la pole devant Kyle Larson. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il a choisi la ligne intérieure plutôt qu'extérieure. Est-ce que ça va porter ses fruits? C'est parti. Il reçoit un bon punch de Truex. Ça se décale derrière avec Logano. Et attention, parce que Larson est resté en deuxième place et va peut-être doubler Christopher Bell. Et Byron qui repasse devant Truex. Oui, et il va peut-être aller chercher Kyle Larson. Pour l'instant, il le passe. Byron qui va peut-être passer devant Kyle Larson. Maintenant, Kyle Larson avec la vitesse à l'extérieur va repasser devant Oui, il est repassé. Byron. Il est repassé. Mais Et il Byron fait ne grave. répond pas. Ah, on va très très vite ici à Las Vegas. Oui, et il est repassé, Kyle Larson. Ah, maintenant, Kyle Larson qui passe en tête. Ah, il a une très bonne voiture Kyle Larson de short run. Il est tout de suite passé sur Christopher Bell. Oui. Et on avance un peu plus tard dans la course. Il reste 3 tours dans ce premier segment. Il y a eu les arrêts au stand effectués parce qu'il y a eu un drapeau jaune. Et Larson est toujours en tête. Je ne pense pas qu'il y avait de drapeau jaune lors de ce premier segment. Je ne suis pas sûr. Et les stands sont fermés. Attention, les 4 qui sont dans un mouchoir de poste pour la 5e position. Entre Truex, Blaney, Kyle Busch, Hamlin. Voilà les 4 qui. Et Tyler Reddick, qui est quatrième. Kyle Busch qui prend là. Oh, et Kyle Busch qui est bloqué. Kyle Busch qui essaie de passer sur son ancien coéquipier Truex. Et Hamlin, son ancien coéquipier aussi, qui passe sur Kyle Busch. Et Kyle Larson qui va finir ce premier segment en tête. Devant Bell. Ensuite, nous avons Brad Keselowski, Tyler Reddick et Matt Titwell. Voilà pour le top 5. De ce premier segment. Et attention, au 31 tour du segment 2, Byron qui se bat avec Boucher. Intéressant. Allez, ils se battent pour la 6e place. Et on voit que Truex est bien descendu. Oui, Il a. Oh, et le crash. c'est Daniel Osevar. Osevar qui remplace. Noah Gradson. En parlant de Noah Gradson, je ne sais pas où va-t-il signer l'année prochaine pour être encore en NASCAR. Ah, moi, je ne sais pas. En tout cas, Carson Osevar a signé pour l'année prochaine. Oui, dans la numéro 77, donc il sera en temps complet. Il remplacera Ty Dillon. Oui, que lui, je sais pas où il va aller. Carson Osevar, pour moi, il a un très bon avenir. Il fait de bonnes performances pour l'instant dans cette 42, hein, on l'a vu. Oui, mais la 42, c'est pas comme la 77. La 77 est plus lente que la numéro 42, C'est vrai, normalement. tout à fait, effectivement. Alors, on voit, Même, il a bien tapé. même si Corey Lajoie est peut-être plus rapide que Eric John et Daniel Sosfeva. Et Alex Bowman au ralenti. Ah, drapeau jaune. Je sais Alors, pas je si crois que Alex Bowman, ce crash, c'est vraiment l'image de cette saison pour lui.
Ah, il a que des problèmes cette saison, Alex Bowman. C'est un malchanceux, si on pourrait le dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il Oh, retape le mur après. ah, il tape le mur, il avait plus de direction avec son pneu qui était crevé. Et il reste 3 tours d'un segment. On est reparti avec Hamlin qui essaye de passer sur Keselowski. Chastain qui est passé deuxième, Chastain qui a une très bonne voiture. Oui, tout à fait. Mais Larson, il a sans doute la meilleure voiture. Et c'est à la régulière, je sais pas si quelqu'un pourra aller le chercher. Non, ce sera peut-être avec un drapeau jaune. Et Blenny qui avait une très bonne voiture au début de la course et qui est redescendu huitième, c'est dommage. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, le moins bien classé de ses playoffs, c'est Truex qui est 20e. Oui. Il est passé dans le rang 8 avec une avec ses points de playoff parce qu'il n'a pas fini plus haut que 17ème. Effectivement, il faut qu'il se réveille s'il veut aller dans les Oui. 4 parce qu'il ne pourra pas passer comme ça. Et attention, Larson qui gagne ce deuxième segment suivi de Chastain, Bell, Hamlin et Brad Keselowski. Ce top 5 de ce deuxième segment. Et attention, il reste 59 tours. Pour l'instant, Larson toujours en... Ah non, Bell en tête. Alors que, Oui, Briscoe. alors que Briscoe a spin. Est-ce que c'est un problème de pneu ou autre chose? Ah, il était à l'extérieur, il est parti. Peut-être avec. Ah ouais, il a touché le mur et après il a été touché par Ricky Stenhouse, je crois. Oui, 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 tout à fait. Et c'est Harrison Burton qui a eu chaud. Il a eu très très chaud, effectivement. Enfin, il l'a reconnu. Il a crevé, je crois, en plus. Et attention, Larson qui est repassé sur Brad Keselowski et Christopher Bell. Alors que Ty Gibbs est dans le mur. Ouh. Ty Gibbs dans le mur, drapeau jaune. Qui fait quand même une bonne saison, Ty Gibbs, pour un rookie. Oui, franchement, Ty Gibbs, il est 17ème de mémoire, juste derrière Chase Elliott, dans le classement général. Il perd une roue. Ah oui, roue mal fixée, et ça va être une très lourde pénalité. Ah, elle va directement dans les stands. Attention, qu'ils ne reviennent pas sur la piste. Non, c'est bon. Revoyons ce qui s'est passé avec Ty Gibbs. On voit avec... Ah, il part tout seul avec la roue mal fixée. Forcément, ça envoie directement dans le mur. Ty Gibbs qui sera le meilleur rookie de cette saison, je pense. Vraisemblablement, ce sera lui. À 2 doigts de rentrer dans les playoffs. Et attention, il reste 3 tours avec un Kyle Larson en tête, mais Bell, je crois qu'il se rapproche dangereusement de lui. Ah, Bell qui est très rapide dans cette fin de course. À noter que Truex est bien remonté 9ème. Blenny est 6ème, je crois. Et regardez, Et Bouchard, Truex qui est 3ème et 4ème Hamlin. ils sont à égalité de points parce que Truex a dépassé Hamlin. Et Bouchard est le plus mal classé des playoffs. Pour l'instant, ça va être très très dur de rattraper ça. Oui, à part s'il gagne dans les 2 dernières courses qui restent. Effectivement, effectivement. Et attention, Bell qui prend tout l'élan à l'extérieur. Il essaye, il va tenter le tout pour revenir sur Larson. Regardez cette trajectoire. Je pense qu'il lui manquera juste un seul tour pour gagner. Ah, ça va être très très juste. Là, il prend tout l'élan possible sur la trajectoire extérieure. Il veut aller le chercher. Attention, Larson vs Bell. On voit, il a du trafic Larson, mais je pense pas qu'il ira chercher le trafic avant que Bell revienne. Attention, Bell qui prend tout l'élan. Bell, il revient. Il est là, Bell. Ça va être juste, ça va être très très juste. Et Larson qui prend la trajectoire à l'intérieur pour protéger. Attention, Larson, il remonte pour aller bloquer Bell. Ça va être Larson qui va gagner, je pense. Ah, et Larson qui bloque Bell. Et la victoire de Larson. Suivi victoire de Bell. Larson. Quelle arrivée fantastique. Et Kyle Busch, je vois 3ème.
Et Kyle Busch est une très belle performance. À la fin, il avait remonté. Il avait une bonne voiture. Et ben on va se retrouver pour la course d'Homestead Miami la semaine prochaine. Oui, ce sera la deuxième course de ce dernier round éliminatoire des playoffs. Et elle sera sûrement aussi passionnante que celle-là. Et ensuite nous arrêterons à Martinsville avant la finale à Phoenix. Oui, bonne semaine à tous. Et Bye bye. à samedi prochain pour le prochain résumé.